On va commencer parce que tout le monde est très anxieux et moi aussi d'ailleurs. Ai. Ai, a Thalita está entrando. Alors, première question. Avant de devenir l'un des plus grands musées d'art au monde, le Louvre était. Alors, il y a une égalité. Avant de devenir un musée, le Louvre était, et la réponse correcte, c'est un palais royal. Voilà. Pas une gare, mais un palais royal. C'était la résidence des rois jusqu'au royaume de Louis XIV, qui a abandonné le Louvre pour s'installer à Versailles, dans le château de Versailles. Oui. Le musée d'Orsay était une gare ferroviaire, mais le Louvre était la résidence des rois. Voilà, bravo aux 4 participants qui ont répondu correctement. Et on continue. Alors, voilà, Nancy est en tête. Marcia, Paul, Béatrice, très bien, on continue. Et voilà, quel président français a donné son nom à un grand musée parisien? C'était bien Georges Pompidou qui a donné son nom au centre Georges Pompidou qui abrite le Musée national d'art moderne. Oui, c'est là une des plus grandes collections d'art moderne d'Europe et même au monde. Voilà. Georges Pompidou était un président entre 1969 jusqu'à sa mort en 1974. Très bien. Donc, Georges Pompidou. Et là, on va voir le score. Nancy continue en tête et après Paolo, Marcella, Marilia, Mathéus. Très bien, on continue. Alors, comment s'appelle le personnage féminin dans l'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris? Eh bien, c'est Esmeralda, oui. Pour ceux qui ont répondu Cosette, oui, Cosette, c'est aussi un personnage d'une œuvre de Victor Hugo, mais c'est Les Misérables, oui. Esmeralda, c'est bien le personnage de Notre-Dame de Paris. Très bien. Alors, Nancy, Paul, Marcella, Marilia, on continue. Et très bien, la majorité a répondu Molière. Très bien, l'année 2022 marque les 400 ans de la naissance de Molière, qui est né en 1622, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin. Donc, c'était un comédien et dramaturge français, l'inventeur de la comédie des mœurs, qui avait comme but de corriger les vices par le rire. Oui, voilà, très bien, bravo. On continue.
Alors, Nancy toujours en tête avec Paulo. Ah, très bien, Paulo s'approche de Nancy. Après, Marcella, Marilia et Daisy. Très bien, on continue. Ah, quand même, question difficile, mais la plupart d'entre vous, vous avez bien répondu. Donc, l'écrivain Dany Laferrière est bien né en Haïti. Voilà. Le 13 avril 1953. Et c'est un académicien, écrivain et réalisateur canado-haïtien. Voilà. Il réside principalement à Montréal, mais il est né à Port-au-Prince, en Haïti. Très bien. Alors, maintenant, c'est Marcella et Marilia qui occupent, après Nancy, la deuxième et la troisième place. On continue. Alors, et la réponse correcte, là, ce n'était pas évident. Oui, je me réduis. Ça pourrait être, j'ai commis une erreur, mais non. Ça pourrait être, je suis allée chez le coiffeur, mais non. Donc, quand en Suisse, on dit je me réduis, ça veut dire je vais me coucher. Oui, je vais aller dormir. Donc, il y a une personne qui a réussi à découvrir la bonne réponse. Donc là, ce n'était pas la majorité qui a gagné, mais quand même, une personne a découvert la bonne réponse. Bravo. Et on continue. Alors, Nancy, Marcella, Marilia, Paulo et Béatrice. On continue. Alors là, c'était difficile aussi, mais quand même, la majorité a donné la bonne réponse. Si vous êtes bleu de quelqu'un en Belgique, ça veut dire que vous êtes amoureux de la personne, oui. Donc, je suis bleu de toi, je suis amoureux de toi. Voilà, très bien. On continue. Quand même, je vois qu'il y a des fans de la chanteuse Anita ici. Voilà la réponse correcte. Avec quel chanteur Anita a-t-elle chanté Mon Soleil? C'est avec Dadju. Dadju, qui est le petit frère du chanteur Maître James. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et en 2021, Anita et le chanteur Dadju se sont associés pour sortir ce morceau, Mon Soleil. Et le clip a tourné au Brésil, en France. Et voilà, bravo à Anita et bravo à vous qui avez répondu correctement. Très bien. On continue pour voir le score. Et c'est Marcella qui occupe le podium maintenant. On va voir le podium, pas encore, oui, mais la première place. On va continuer.
C'était difficile là aussi, hein? Entre Vincent Cassel, Kylian Mbappé. Mais voilà la réponse correcte. Quelle célébrité française possède une maison à Rio de Janeiro? C'est bien Vincent Cassel. Depuis 2013, l'acteur Vincent Cassel habite à Rio une plus ou moins grande partie de l'année. Oui. De temps en temps, il vient à Rio. On peut voir de nombreuses vidéos faites à Rio sur son compte Instagram, par exemple. Donc, si vous voulez, vous pouvez suivre Vincent Cassel sur Instagram et vous pouvez voir quand est-ce qu'il est à Rio. Très bien, on continue. Alors là, Nancy, Paulo, Marcella et après Béatrice Marilia. Très bien, on continue. Ah, quand même, très bien. Voilà, aux Jeux Olympiques de Tokyo, dans quelle discipline la France n'a pas gagné de médaille d'or? C'était bien en basketball masculin. La France a gagné l'argent et pas la médaille d'or. Voilà, très bien. 6 personnes ont répondu correctement. Très bien. On continue. Alors là, Nancy, Paulo, Marcella, Marilia et Béatrice. On va continuer. Ah, j'ai vu que vous avez bien lu Le Petit Prince, hein? Très bien. La bonne réponse, d'où vient le Petit Prince? Eh bien, il ne vient pas de la Lune, il ne vient pas de Mars, il vient de l'astéroïde B612. Voilà, l'auteur décrit cet astéroïde comme étant de petite taille avec une rose de volcan actif et un volcan éteint. Oui. Donc, il existe bien un astéroïde 612, oui, mais pas le B612. Oui. Voilà, très bien. On va voir le score. Hop, petit changement. Nancy et après Paulo et après Marilia. Très bien, on continue, on avance. Alors, quelle est la ville la plus peuplée de la province de Québec? Eh bien, c'est Montréal. Voilà, Montréal avec 1,7 million d'habitants. C'est la ville la plus peuplée du Canada. Très bien. Pardon, du Québec, oui. Alors, les points, voilà, Nancy après Polo. On continue. Voilà, j'avoue que c'est une question difficile. Lequel de ces pays n'a pas le français comme langue officielle? Eh bien, c'est le Maroc. Mais c'est étonnant, oui, parce que le français, c'est une langue courante au Maroc, mais ce n'est pas une langue officielle. Les deux langues officielles du Maroc sont l'arabe et le berbère. Et le français fait partie des langues officielles de Suisse, Tchad et Djibouti aussi, ainsi que dans 26 autres pays. Voilà, très bien. Question un peu difficile, un petit piège là, oui. Alors, Nancy en tête, suivi de Paulo, on continue.
c'est difficile à reconnaître. Sophie Marceau, qui est cette actrice? Eh bien, c'est Sophie Marceau. Voilà, ce n'est pas Marion Cotillard, ce n'est pas Audrey Tautou, c'est bien Sophie Marceau, mais c'était difficile. Oui, je vois. Donc, Sophie Marceau, actrice, réalisatrice, née en 1966 à Paris. Elle a été connue à l'âge de 14 ans pour son rôle dans un film iconique, La Boum, oui. Elle a également fait une carrière internationale. Elle a joué dans Braveheart de James Bond. Voilà, très bien. Et très connue en France. On continue. Ah bien, on a eu un changement là. C'est Paulo qui monte, Nancy en deuxième place. Oh là là! On va voir, on s'approche. Donc, on a 20 questions et on avance. Pour la 15e question. Question difficile aussi. Les 13 desserts de Noël font partie de la tradition, et voilà, de la tradition provençale. Les 13 desserts qui sont présentés à la fin du repas, servis lors de la veillée de la fête de Noël. Donc, parmi ces desserts, on trouve des noix, des noisettes, du nougat, des pommes, des poires, des raisins. Voilà, c'est une tradition provençale. Très bien, bravo à ceux qui ont la bonne réponse. Et on continue, on va voir le score. Là, là, et maintenant Nancy qui est en première place. Nancy, Paulo et Nancy, on va voir. Il y a encore Béatrice qui n'est pas très loin. Marie-Liane, Marcia, on va voir, on avance. Ah, voilà, quel bruit fait le chien en français. Voilà, le chien en français, il ne fait pas au au. En français, il fait waf waf. Voilà, très bien, cette réponse correcte. On continue, on va voir le score. Oh là là, maintenant c'est pour nous. On y va, ils sont très proches. On va, il nous reste encore des questions. On continue. Alors, que signifie l'expression tomber dans les pommes? Eh bien, ça signifie s'évanouir. Il est tombé dans les pommes, il a perdu connaissance, il s'est évanoui. Voilà, ce n'est pas être déçu, non, mais ça pourrait être, oui. Mais c'est s'évanouir. Très bien, on va voir comment sont les points. Voilà, entre Nancy et Polo. On continue. Il reste 2 questions. Et alors, comment s'appelle ce gâteau? Eh bien, c'est un Paris-Brest. Voilà, un Paris-Brest. Alors, une petite curiosité. Le Paris-Brest est une pâtisserie traditionnelle d'origine française en forme de roue de vélo pour rendre hommage à la course cycliste Paris-Brest-Paris. Elle est composée d'une pâte à choux croquante fourrée d'une crème mousseline pralinée
parsemé d'amandes effilées. Ça donne envie de manger. Bravo, 6 réponses correctes. On continue. On s'approche de la fin. Et allez, on y va. Question 19. Et voilà, quel Français n'est pas lauréat du prix Nobel de littérature? C'est bien Clara Isé, Patrick Mondiano, Jean-Marie Gustave Leclésio, Albert Camus. Ils ont gagné le prix Nobel de littérature. Clara Isé, une jeune écrivaine et chanteuse française. Elle n'a pas encore gagné le prix Nobel. Elle a écrit un livre, juste un livre, oui. Cette année, la dernière, la France, elle compte 16 lauréats de prix Nobel depuis 1901. Et en 2022, c'était l'écrivaine française Annie Ernaux qui a reçu ce prix. Et une curiosité, elle sera l'une des invitées de la prochaine édition de la FLIP, Festa Letteraria de Paraty, en novembre 2022. Voilà, très bien, on continue. Et c'est la dernière question, oui? Alors, on va voir. Et voilà, au 19e siècle, Claude Monet, Camille Pissarro et Auguste Renoir sont les principaux représentants du mouvement impressionniste. Dans ce mouvement, on retrouve également Paul Cézanne, Edgar Degas, Berthe Morisot, Camille Pissarro, entre autres. Et voilà, 8 réponses correctes, très bien. Et on est arrivé à la fin. Et on va voir le podium. La 3e place pour Béatrice, 2e Paulo et Nancy vient de remporter le défi Interalliance, sélection locale, Alliance française, Grande ABC. Bravo, bravo à vous tous. Bravo à tous les participants, bravo Nancy. Merci. Bravo Paulo, Béatrice. Alors, je dois vous dire, et je vais le dire en portugais, donc Nancy e Paulo, o primeiro e o segundo lugar, eles passam para a competição nacional. Então, daqui da competição local, saem 2 pessoas, que é a Nancy e o Paulo, que vão participar da competição nacional. Donc, Legal. très bien. Ah, parabéns, Paulo! Parabéns! Não foi legal. fácil, hein? Ai, que legal. Já tem a data? Ai, agora Dia sim. 11. Eu acho que é dia 11. Acho que é dia 11. A data está aqui, mas eu não sei de cor. 11 o quê? Ficar Não 4 é. dias? Desse mês. Sexta que vem. Ô, louco! Ai, Paulo, que legal! É dia 11, Como sai do ao vivo? Parce que maintenant, on est encore terminé. Où? Parce qu'on est en direct de YouTube. Ici? Mais ça ne va pas terminer la réunion? Non? Ah oui, ça va terminer la réunion. Ah oui, c'est mieux, parce que sinon, on va terminer la réunion. Voilà. Donc, je vais voir la date, oui. Alors, félicitations. Est-ce que vous avez apprécié?